qui s'intitule « Quels dispositifs et quelles procédures mettre en place au sein des établissements pour accompagner les apprenants à la prise en main d'aides techniques pour la compensation ?» Pour commencer cet atelier, nous allons avoir en intervenant M. Julien Lemeillour, qui est un enseignant team au lycée de Tourfondette. Il est aussi personne ressource handicap au sein de son établissement et il met en place un accompagnement des personnels et apprenants au sein de son établissement afin d'aider à la prise en main d'outils pour la compensation. Et donc, il va vous présenter, et je lui laisse la main, sur comment il accompagne ses publics. Je te laisse prendre la main, Julien. Merci, oui. Alors, je vais peut-être pouvoir partager mon écran. Voilà. Vous allez me dire si vous voyez tout. C'est bon pour tout le monde? Vous avez... C'est en train de charger. C'est en train de charger. Bon, d'accord. C'est bon. C'est bon pour tout le monde? OK. Bien, alors effectivement, moi je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai mis en place dans l'établissement, donc au LECTA de Tourfondette Campus, depuis mon arrivée en 2017. Alors, comme l'a dit Hervé, effectivement, je suis enseignant team, personne ressource handicap. Donc, j'ai suivi la formation donc, à l'ENSFEA avec Hervé et puis Laetitia. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment moi je travaille au sein de l'établissement, pour l'encadrement effectivement et l'accompagnement et la formation auprès de nos jeunes et puis du personnel, alors quel qu'il soit. Alors, un petit schéma donc, pour vous présenter qu'il y a plusieurs étapes. Donc, l'accueil, je vais en parler un petit peu, la première étape qui est importante. Une deuxième étape qui est importante aussi, c'est le repérage concernant donc, nos jeunes. Une partie aussi sensibilisation. On va avoir aussi la partie formation et également la partie préparation. Et la grosse partie également, c'est l'accompagnement pour nos jeunes. Alors, donc, pour la partie, on va dire, accueil, donc, un point qui est important et moi, au sein de l'établissement, qui nous paraît important, c'est les journées portes ouvertes. Donc, on a réfléchi effectivement à ce que pour les journées portes ouvertes… Est-ce que tu peux agrandir ton écran? Parce que là, c'est vraiment un tout petit écran. Un petit peu plus, je ne sais pas. Ah oui, alors, le maximum. Voilà, si tu veux, là, on a une vignette où on a du mal à lire quand même. Ah, d'accord, ok. Alors, attends. Tac. Est-ce que… hop, je vais simplement le mettre en échappe. Tac. Est-ce que c'est un petit peu mieux? J'ai grossi un peu plus, là. Alors, je vais remettre sur la bonne diapo. Voilà. Je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, c'est là, le zoom est là. Donc, vous allez me dire si ça va être bon ou pas. Vu qu'on travaille sur l'accessibilité. Ouais, tu as raison. Voilà. Est-ce que c'est mieux, là? C'est mieux, super. C'est mieux, voilà, d'accord, super. Voilà, donc je parlais donc des JPO. Donc effectivement, au sein de l'établissement, on est parti effectivement pour ces journées portes ouvertes d'avoir un pôle effectivement pour les élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Alors pour ce pôle, important que la présentation de la personne qui ressource handicap au niveau de l'établissement, ça permet de faire un premier repérage pour les familles et pour les futurs jeunes qui veulent venir dans l'établissement. On a une partie importante aussi, c'est les locaux et équipements pour la visite, parce qu'on s'aperçoit, moi je me suis aperçu, on s'est aperçu que des jeunes, effectivement, sur des aspects salles informatiques, des choses comme ça, des fois l'équipement n'est pas forcément adapté. Donc ça permet d'anticiper un petit peu la préparation en termes de matériel et de locaux pour nos futurs jeunes. On met à disposition aussi des documents pour les familles, des formulaires, parce qu'on s'aperçoit que des fois les familles ne savent pas imprimer les bons formulaires pour les différentes demandes. Donc ça, on met à disposition toute cette partie-là. Également, toutes les procédures et les aides possibles qu'ils ont en termes de matériel auquel ils ont droit, ce que l'on met nous en place dans l'établissement. Si des fois ils n'ont pas d'ordinateur, comment le prêt s'organise chez nous. Donc tout ça, ça s'anticipe.
les aides aussi humaines, hein, donc éventuellement de voir avec eux comment s'organise, on peut organiser la rentrée, c'est ce qui bénéficie des aides des AESH, voilà, de pouvoir qu'il y ait une continuité, qu'il n'y ait pas de perte de temps, hein, entre la JPO et puis vraiment la rentrée de septembre quand ils arrivent dans l'établissement. Également, on présente aussi les dispositifs qui sont mis en place pour les familles, tout ce qui est MDPH, parce que des fois, on s'aperçoit que les familles sont un petit peu perdues, hein, dans toutes ces formalités, les dispositifs qui existent, la région, hein, également. Et puis, une fois que la JPO est terminée, on ne laisse pas les familles comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une partie communication sur notre site internet où effectivement, ils peuvent retrouver des informations. Alors ensuite, le repérage. Alors le repérage, chez nous, on va commencer par un positionnement, hein, de l'élève, hein, donc soit par les tests de positionnement de seconde, des tests ROC. Une fois qu'on a fait ce repérage, que l'élève, on a fait son positionnement, le bilan avec l'élève et sa famille est important, hein, parce que il faut qu'on puisse échanger avec la famille sur ce bilan-là, voilà, de montrer aux familles quelles sont les difficultés, hein, auxquelles sont confrontés l'élève. À partir de ce bilan, on construit le projet de l'élève, donc c'est-à-dire les outils qu'il va avoir besoin, les méthodes, les besoins. Et en quatrième place, on a également, une fois qu'on a déterminé tout ça, qu'on a construit le projet, on va créer ce qu'on appelle un environnement numérique de travail personnalisé. Donc, c'est-à-dire les bandeaux, s'il lui faut, par exemple, des bandeaux dans un logiciel, voilà, tout ce qu'il a besoin d'accessibilité pour lui qui le facilite. Une fois qu'on a effectué le repérage, donc, nous, on a la partie sensibilisation. Hein, donc, dans la partie sensibilisation, alors on fait intervenir, hein, des professionnels extérieurs, hein, pour sensibiliser le personnel. Alors, on va avoir des gens de la MDPH qui vont venir, de la MSA, les enseignants référents. C'est important qu'ils viennent aussi présenter un petit peu ce qu'ils font, comment ils travaillent. La DRAF également. On a aussi des sensibilisations auprès des élèves, hein, journée d'action autour du handicap. Et puis également, alors ça, on l'a fait une fois, on aimerait bien aussi le reconduire parce que, bon, vu le contexte sanitaire, c'est sensibiliser donc ce qu'on appelle les maîtres de stage lors d'une journée professionnelle. Hein, donc, on les invite sur une demi-journée, leur expliquer un petit peu nos formations, comment les attentes un petit peu des formations, et puis on parle éventuellement donc du handicap à cette occasion. Ensuite, une fois qu'on a la partie formation, alors la partie formation, elle se déroule sous forme de barcamp, hein, autrement animation numérique. Dans l'établissement, on a réussi à dégager un créneau de 1h15, une fois par semaine. Sur ces barcamps, pour tout le personnel, l'enseignant, administratif, AESH, direction. Et ces barcamps sont pour nos collègues ils sont informés sous forme de newsletter qu'on leur envoie pour leur indiquer quel va être le thème présenté pour chaque barcamp. Alors l'objectif, hein, sur ces barcamps, c'est vraiment la présentation et la manipulation d'outils numériques. Hein. Donc, tout ce qui va être des logiciels de synthèse vocale, de la lecture audio PDF, hein, de la création de formulaires, hein, tout simplement, sur LibreOffice, faire des tests, faire partager aussi. Alors, voilà, c'est aussi important de faire un moment d'échange, voilà, que certains collègues qui viennent sur ces barcamps fassent partager un petit peu leurs difficultés, hein, sur la mise en place de ces outils, l'échange entre pairs. Et puis, on a commencé à créer ce qu'on appelle une petite banque de ressources numériques propre à l'établissement où chaque personnel va pouvoir aller chercher les ressources qu'on espère mettre en place à la rentrée de septembre. On est en train de finaliser tout ça. On a aussi des intervenants extérieurs qu'on fait venir sur ces barcamps, hein, donc des gens de l'éducation nationale qui viennent. On a des enseignants aussi voilà, qui viennent, de la DAN éventuellement, qui se déplacent, sont des DRTIC, des documentalistes, et puis d'autres collègues qui font partager leur expérience. Il m'est arrivé aussi de faire venir aussi des familles qui ont des jeunes, voilà, qui ont des problèmes, donc qui ont des handicaps et qui puissent venir présenter un petit peu quelles sont leurs difficultés au quotidien, hein, pour qu'on puisse un petit peu s'imprégner de tout ça. Et puis on a des maîtres de stage aussi qu'on fait venir pour éventuellement échanger autour des stages. On a l'accompagnement. Alors l'accompagnement pour nos jeunes, alors
c'est un petit peu mon rôle. Hein, donc, j'ai une décharge de 6 heures semaine. Hein, donc, l'enseignant team, j'ai une décharge de 6 heures semaine. Ça me permet donc de faire de la prise en main pour les élèves aux différents outils numériques à disposition. Et puis, donc, c'est avec l'élève que moi, je prépare vraiment son environnement numérique de travail. Donc, ça se fait dans la salle informatique avec moi. Et on va pouvoir, avec l'élève, préparer voilà, quel est le meilleur environnement hein, dont il a besoin. On va tester aussi des nouveaux outils parce qu'on s'aperçoit des fois que sur certains outils, il y en a des nouveaux qui peuvent être mieux et donc l'élève peut se trouver ça mieux. Ensuite, une fois qu'on a testé, qu'on a préparé tout ça, on va faire les réglages. Hein, ça c'est une grosse partie parce qu'on s'aperçoit que les réglages, ça prend beaucoup de temps hein, en termes de, par exemple, de luminosité, par exemple sur un écran. Hein, donc ça, c'est une partie qui est importante. Et puis, la maintenance aussi, le matériel à disposition, hein, ordinateur, smartphone, tablette, et puis les clés USB nomades. Avec ce qu'on appelle les clés USB nomades, c'est préparer des logiciels gratuits qui sont à disposition de l'élève et qu'il va pouvoir utiliser à tout moment. Ensuite, alors, une partie préparation aux examens. Alors, dans l'établissement des centres d'examen, on prépare donc effectivement le matériel pour les jeunes qui viennent passer donc les examens. Alors, c'est-à-dire qu'on nettoie éventuellement tout ce qui est un petit peu l'ordinateur pour préparer les logiciels, bien vérifier quand même que le jeune n'ait pas accès le jour J ni à pas de connexion, on va dire Wi-Fi, 4G, Bluetooth, très important parce que les téléphones portables, hein, avec le partage de connexion, il faut faire très attention. Donc voilà, il faut tout bien préparer. On vérifie effectivement le matériel. Hein. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans, un jeune qui venait passer effectivement l'examen et puis donc il venait avec son propre matériel. Donc j'avais demandé à l'avoir avant et j'avais pu effectivement le préparer, nettoyer et puis tout préparer, tout ce qu'il avait besoin et puis en paramètres de sécurité pour que effectivement tout fonctionne. Vérifier effectivement, hein, donc le jeune peut venir avec son matériel, effectivement, hein, ou effectivement du matériel prêté par l'établissement. Hein. Et puis également pour que effectivement on ait quelque chose qui soit, on va dire, cohérent pour que la session d'examen se passe du mieux possible. Alors, dernière petite diapo. On a cette année un jeune qui est arrivé dans l'établissement qui est donc malvoyant et on a ciblé 3 choses. C'est surtout donc quels vont être les outils pour lui pour qui va faciliter l'écriture, la prise de notes et surtout l'accès aux documents. Alors, moi, j'ai mis en place 3 choses pour l'instant avec lui, qui, pour l'instant, se déroulent pas trop mal. Donc, on va avoir tout ce qui est une édition vocale, c'est-à-dire qu'il a un retour sonore de toutes les informations contenues sur l'écran. C'est-à-dire tout ce qu'il voit à l'écran lui est renvoyé via un retour sonore. Ensuite, la partie sur laquelle j'ai travaillé, qu'on a pu mettre en place, c'est la partie grossissement. Donc là, tout ce qui est quand il est sur Internet, il va pouvoir effectivement avoir des pages web qui soient grossies. Les histoires de loop, on a pu tout ce qui est également les lignes grossissantes, et puis gérer son plein écran. Et puis la dernière chose sur laquelle on a travaillé avec lui, qu'on a actuellement mis en place, c'est tout ce qui est lecture, notamment des logiciels libres, donc pour tout ce qui est documents audio, et puis d'avoir des livres numériques en version audio, et puis surtout d'avoir ce qu'on appelle un lecteur d'écran à disposition. Voilà, donc un petit peu comment, pour ce jeune-là, on a pu mettre quelque chose en place. Voilà. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Dans l'enseignement général, c'est un petit peu plus compliqué pour la partie professionnelle, mais voilà, on essaye de travailler pour améliorer au mieux qu'ils puissent vraiment avoir les bons outils dans la partie professionnelle. Voilà un petit peu, je ne sais pas si c'était très rapide, je ne sais pas si… Merci à toi, Julien, pour cette intervention. Il y a une question qui est posée. Oui. La vérification des ordinateurs par les chefs de centre sur les autres centres. Est-ce que vous pouvez préciser, je pense que c'est le lycée de Oloron-Sainte-Marie qui pose la question. Vous pouvez ouvrir le micro parce que du coup, j'ai du mal à bien comprendre la question.
Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, excusez-nous, on a eu quelques problèmes de réglage. Simplement parce que là, le collègue donc, met bien en avant que le Tour Fondette était souvent centre d'examen, donc il vérifiait la partie logistique. Mais par exemple, sur un autre centre d'examen, moi, je ne vois pas de chef de centre. De toute façon, je me demande même s'ils ont autorité quand un élève se présente avec un ordinateur, ils ne demandent pas à le vérifier. Donc, les candidats arrivent avec leur ordinateur et il n'y a aucune vérification qui est mise en place. Autorité. Ils ont autorité et moi, on me sollicite tous les ans pour cette question. Ah oui, oui, moi, je peux répondre à la question? Oui. Ouais, moi, j'ai eu, donc, il y a 2 ans, effectivement, j'ai un élève qui venait d'un autre lycée qui avait effectivement son propre ordinateur. Oui. Et moi, j'avais demandé à voir d'abord la configuration, qu'est-ce que c'était comme ordinateur, parce que souvent, voilà. Et moi, j'avais récupéré tous les enseignants. Et effectivement, la famille n'habitait pas très loin. Et donc, j'avais pu, pour le paramétrer et vérifier qu'il y ait tous les outils et qui fonctionnaient bien. Et puis que, voilà, donc, voilà. Après, et puis paramétrer tout ce qui est au niveau sécurité, parce que partage de connexion, Bluetooth, ça va vite. Hein, donc, il faut faire attention. Et voilà, il faut. Moi, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que voilà, parce qu'on me l'a demandé et moi, voilà, il a fallu que je vérifie tout ça et le préparer, et, voilà. Donc, bon, mais je suis contente d'entendre qu'ils ont autorité parce que c'est quelque chose que j'observe pas du tout, moi. Hein, ah ouais. Ils ont autorité, c'est dans la note, c'est dans la note sur les centres des examens. Et donc, c'est réglementaire. Ce que je peux rajouter que les gens ne savent pas des fois et qu'on peut mettre en place, c'est qu'en tant qu'administrateur, on peut créer un compte examen et bloquer tous les autres. C'est ce que font les profs de team en général. Et moi, je suis sollicitée tous les ans pour être en appui à des profs de team qui me questionnent là-dessus.